Moi, c'est Kaboré Séni, éleveur des animaux sauvages et toutes sortes d'animaux, surtout les animaux d'ornement. Il y a les porcs-épics, nos porcs-épics locaux, il y a les porcs-épics en queue en borse, et il y a les olacotes, il y a les oies, et il y a les différents pigeons de race, et il y a les différents poules de race aussi. J'ai commencé en 1987. Voilà, c'est le papa qui m'avait offert 2 pigeons. Et avec les 2 pigeons, je pense que je pouvais compter plus d'une centaine en espèce de 2 ans. Et ça faisait que presque toute la famille venait à tout moment chercher les pigeons chez moi. Wow, parce que l'élevage, j'ai commencé par la passion. Et à l'heure actuelle, je gagne ma vie dedans. Parce que les animaux, c'est ma vie. Bon, premièrement, il y a la passion qui est là. Et deuxièmement aussi, l'élevage m'a fait découvrir pas mal de pays. Et surtout l'Europe, l'Afrique aussi, c'est pareil. La première fois que je prenais mon visa pour l'Europe, c'était la France, pour la participation du foire Clermont-Ferrand. Et le reste maintenant, c'est les pays côtiers, que ce soit le Bénin, le Togo, le Niger, le Mali, la Mauritanie, la Guinée équatoriale. J'étais au Sénégal la dernière fois dans le cadre de l'élevage, parce que j'étais le premier Burkinabé que la ferme BDD a invité à échanger à plusieurs reprises depuis les années 99-2000. Voilà, donc depuis là, on a gardé le lien. Il y a des animaux même que je compte prendre avec ces derniers temps encore. Oui. Vraiment, si vous arrivez là-bas, vous allez voir que l'État essaie d'accompagner. Voilà. Mais chez nous ici, c'est la catastrophe. On a tout fait, on a essayé, on n'a pas eu de financement, on n'a pas eu d'encouragement, on n'a pas eu d'appui. Bon, peut-être avec le président Ibé qui fournit des efforts et qui fait tout pour l'élevage, je pense qu'il va tourner ici, voir aussi, ceux aussi qui sont les devancés dans l'élevage, et puis voir qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour eux. Parce qu'on ne dit pas que ceux qui sont là présentement, ils ne connaissent pas l'élevage, mais il y a certaines choses, eux aussi, ils ne maîtrisent pas. Par exemple, nous qui sommes les anciens là, les animaux, si les malades, nous, on peut les traiter sans passer par des produits, à travers les tisanes et autres. On sait quel produit il faut utiliser pour que l'animal, s'il est stressé, pour qu'il puisse récupérer. Bon, mais nous, on est là, on voit tout. Hein. À tout moment, on est obligé de rendre service parce que si on laisse que l'animal la meurt aussi, ça ne sert pas. Donc, il faut à tout moment aller au secours aussi pour aider certains éleveurs aussi. Premièrement, moi, j'ai eu pas mal de pertes parce que moi, j'aime l'élevage. Et si je vois un animal qui me plaît, moi, je fais tout possible pour rentrer en possession de ça. Par exemple, à travers les nets présentement, ce que j'ai perdu comme argent, c'est pas moins de 4-7 millions. Voilà. Vous voyez les animaux, vous discutez avec la personne, il dit qu'il est prêt pour vous envoyer, vous faites les transactions et jusqu'à l'heure, c'est des problèmes. Bon, mais des fois, sans les risques aussi, on ne peut pas arriver. Il y a certains animaux, on ne peut pas avoir. Et certains animaux, on ne peut pas avoir. Voilà. Si à la perte aussi, on gagne aussi comme il y a la perte. On peut perdre aujourd'hui et puis gagner demain. Et ça ne suffit pas. Hein. Vous voyez même les porcs-épics à l'air, si les réseaux sociaux et autres, là, les gens les vendent à 400 000 et autres. Mais moi c'est l'amour aussi. C'est l'amour des choses d'abord. Ouais. Sinon, j'ai des éleveurs qui les vendent à 400 000, à 500 000, même à 600 000. Moi, j'ai eu même à payer des animaux, même à 1 million et poussière, j'ai payé. Vous voyez. Surtout les antilopes, là, j'ai perdu beaucoup dans ça. Les autruches, je peux dire qu'au Burkina, ici, je peux dire, même si je ne suis pas le premier à faire venir certains animaux, je sais que je fais partie des tout premiers.
Bon, mes projets présentement, on a cherché les financements, on n'a jamais eu de financement. Aujourd'hui, on a lutté sur, bon, j'ai 1 hectare aussi que je suis en train de vouloir exploiter à Koupri. Voilà, c'est le biais d'un petit frère que je suis en train de vouloir faire ça. Donc, lui, il voit que son grand frère est en train de lutter. Il voit comment son grand frère aime l'élevage. On est en train de s'épauler pour pouvoir mettre le projet en place. Et Dieu merci, on a eu le terrain, on va travailler. Pour qu'il y ait certains animaux que les enfants, c'est pas sûr que si on ne peut pas venir ces animaux-là, avec le temps, les enfants ils vont voir ça. Voilà, on va tout faire pour pouvoir faire entrer des animaux que les gens n'ont pas l'habitude de voir, pour permettre nos enfants et autres là de pouvoir connaître le nom de certains animaux et pouvoir les découvrir aussi à vue. Bon, les conseils que moi j'ai à les donner, ils peuvent se lancer parce que moi, c'est rentable. C'est très très rentable. Mais moi, ce n'est pas l'argent que je mets au devant des autres. Parce que moi, j'ai l'amour des animaux. C'est surtout ça, c'est ma vie. Oui, c'est ma vie. Par exemple, s'il y a un animal, on dit qu'il est agressif. Si moi, je le prends en espèce d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ils vont dire que c'est pas facile, que c'est pas simple. Pourtant, c'est simple. Il suffit seulement de changer avec l'animal, essayer aussi d'étudier et puis essayer de le comprendre aussi. Donc, celui qui veut se lancer peut se lancer. C'est très, très rentable. Au préalable, il faut surtout avoir un terrain bien équipé. C'est pas pour rien que j'ai pris un terrain pour pouvoir les mettre à l'aise. Vous voyez, bon, moi j'avais des porcs-épics dans la cour ici qui se promenaient. Ils ne sont pas agressifs, qui se promènent. C'est les gens qui disent qu'ils sont agressifs. L'animal, son problème, c'est quoi? Si c'est bien nourri et bien soigné, il n'y a pas de problème, il y a moins de problèmes. Les animaux souvent tombent malades rarement. Si ce n'est pas bien nourri, l'alimentation, si ce n'est pas ça, c'est un problème. Mais si c'est bien nourri, il n'y a pas de problème. Oui. La reproduction est facile et ils ne sont pas agressifs aussi. C'est quand ce n'est pas bien nourri. Si l'animal, s'il a faim seulement, il est agressif. Hein. C'est comme nous les êtres humains, si on a faim seulement, c'est autre chose. Oui, ça va arranger le Burkina. Par exemple, il y a Bangaroua qui est là, mais je vois que à l'air, c'était pas comme ça, mais à l'air, là, ils sont en train aussi de travailler fort. Parce que la dernière fois que j'étais là-bas, j'ai échangé avec le capitaine, je vois que ça va. Ça va un peu maintenant, parce que depuis le départ de Sarr, Moustapha Sarr, c'était pas ça. Mais comme lui, il est revenu, je pense que c'est en train de porter fruit.